Alice? Tu l'as toujours su. Tu refusais simplement de l'admettre. Elle voulait une mère. Et toi, tu avais besoin de quelqu'un à aimer. Vous étiez faites l'une pour l'autre. Quelle différence ça fait? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres? Alice t'aime, Kara. Cet enfant t'aime plus que tout au monde. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais, et toi la mère dont elle avait besoin. Oubliez ce que tu es, pour devenir ce dont les autres ont besoin. C'est peut-être ça le vrai sens de la vie. Kara, il y a un problème? On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui. Oui, pour toujours. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. C'est l'enfer. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. À quoi ça sert d'être libre si tous nos frères sont morts? Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait? On n'a pas vraiment le choix. Soit on se bat pour notre liberté, soit on meurt en silence. On ne devrait pas oublier qui sont nos vrais ennemis. On ne devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus? Le dialogue est la seule solution. Je vais y aller seul et essayer de leur parler une dernière Ne fois. fais pas ça, Marcus. Ils te tueront. Peut-être. Mais North, je dois essayer. Si je ne reviens pas, cachez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Tâche de revenir. Il faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots et ils t'écouteront.
J'avais un rêve. Mais ce monde n'est pas fait pour les rêveurs. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. On ne doit pas devenir comme eux, Norse. Il y a d'autres moyens d'obtenir notre liberté. J'espère que t'as raison. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jéricho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? Tu es l'un des nôtres. Tu ne peux pas trahir ton propre peuple. Tu viens avec moi! Tu es Connor, n'est-ce pas? Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. Tu n'es rien pour eux. Rien qu'un objet dont ils se servent pour faire leur sale boulot. Tu vaux mieux que ça. Nous valons tous mieux que ça. Tu ne t'es jamais demandé qui tu étais vraiment? Si tu étais une simple machine exécutant un programme, ou un être vivant, capable de raisonner? À mon avis, il est grand temps que tu te poses la question. Rejoins-nous. Rejoins ton peuple. Tu es l'un des nôtres. Écoute ta conscience. Tu dois te décider.